Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Première Ligue et je vais vous présenter le match Arsenal contre Chelsea. C'est un match qui a lieu ce mardi 23 avril 2024 à 21h pour le compte de la 29e journée en retard du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2023-2024. Alors Arsenal c'est le premier du classement. On verra un peu plus loin que premier du classement actuel, qui reçoit Chelsea, le 9e. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la Première Ligue avec les stats de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes en Première Ligue. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats. Et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Foot. Alors au classement, on a donc Arsenal qui est pour l'instant premier de Première Ligue avec 74 points en 33 matchs, 23 victoires, 5 nuls, 5 défaites, 77 buts marqués, 26 encaissés, plus 51 de différence de but. Ils sont ex-aequo avec Liverpool, donc au goal average ils sont premiers. Et ils ont un point d'avance sur Manchester City, mais Manchester City a un match en retard. Donc si Manchester City gagnait son match en retard, il passerait devant Arsenal. En cas de match nul ou de défaite, Manchester City resterait derrière Arsenal. Chelsea de son côté est 9ème avec 47 points en 31 matchs, 13 victoires, 8 nuls, 10 défaites, 61 buts marqués, 52 encaissés, plus 9 de différence de but. Chelsea marche plutôt pas mal en ce moment. Et comme vous pouvez le voir, ils ont 3 points de retard sur le 6ème, mais surtout ils ont des matchs en retard, c'est-à-dire qu'ils ont un match en plus à jouer comparé au 6ème, 7ème, voire 3 d'écart avec le 8ème. Je pense qu'en gagnant les matchs en retard, ils pourraient peut-être jouer la 6ème place du classement. La 5ème place, c'est 60 points, c'est 13 points au-dessus, ça me paraît un peu loin. Surtout qu'il reste que 4-5 matchs à jouer. Au niveau des meilleurs marqueurs, on a Palmer de Chelsea avec 20 buts, deuxième meilleur marqueur de Première Ligue. On a Saka d'Arsenal avec 14, Jackson de Chelsea 10, pour Arsenal Trossard et Havertz avec 9, pour Arsenal Odegaard 8. Après, il y a des joueurs à 6 buts, 5 buts, 4 buts, 3 buts, 2 buts, 1 but. C'est des équipes qui marquent beaucoup de buts en Première Ligue. Pour les meilleurs passeurs, on a pour Arsenal Saka avec 7, Palmer de Chelsea 7, Havertz et Odegaard d'Arsenal avec 6, pour Chelsea Gallagher 6, pour Arsenal Martinelli et Rice avec 5, puis après il y a des joueurs à 4-3-2 une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Arsenal c'est 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 18 buts marqués, 6 buts encaissés, plus 12 de différence de but. Alors ils ont eu un petit trou d'air où ils ont été éliminés en Ligue des Champions et en même temps où ils ont perdu la première place du championnat de Première Ligue. Là ils se sont bien resservis à Wolverhampton en l'emportant 2 buts à 0 et donc ils se relancent pour la course au titre. À domicile, il reste sur une défaite contre Aston Villa 2-0, un nul contre le Bayern Munich 2-2, une victoire contre Luton Town 2-0, une victoire contre Porto 1-0, une victoire contre Brentford 2 buts à 1. Avant ce petit trou d'air, Arsenal c'est quand même une équipe qui est très costaud à domicile. Chelsea de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 26 buts marqués, 17 encaissés, plus 9 de différence de but. Alors Chelsea vient de perdre à Manchester City en demi-finale de la FA Cup, un but à 0. Mais sinon avant ils avaient enchaîné 8 matchs de suite sans défaite. Alors c'est vrai qu'ils prenaient tout le temps 2 buts. Pendant 7 matchs de suite, ils ont pris au moins 2 buts, mais ils en marquaient plus. Voire ils en marquaient autant, ce qui fait qu'ils ne perdaient pas. Après ils se sont ressaisis 6-0 contre Everton et là une petite défaite de justesse contre Manchester City. Chelsea c'est une équipe qui est plutôt en forme en ce moment à l'extérieur, donc il reste sur une défaite à City 1-0, un nul à Sheffield United par contre le dernier 2-2. Sinon ils ont joué beaucoup à domicile, ils ont fait 2-2 à Brentford. En fait non c'est que à domicile parce que c'est à l'extérieur ils ont fait que 3 matchs sur les 10 derniers matchs avec 2 nuls et une défaite. Au niveau des compos d'équipe et tactique pour Chelsea, on aurait du 4-3-3 gardien Raya et joueurs de champ White, Saliba, Gabriel, Kivior, Odegaard, Rice, Havertz, Saka, Trossard et Gabriel Jesus. Et pour Chelsea, on aurait du 4-2-3-1 avec gardien Petrovic et joueurs de champ Disasi, Thiago Silva, Badiachil, Chilwell, Quesedo, Fernandez, Palmer, Gallagher, Sterling et Jackson. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Écoutez, est-ce que Chelsea va continuer sa petite remontada? Est-ce que Arsenal va continuer à gagner et à mettre la pression sur ses adversaires Liverpool et Manchester City? Et bien écoutez, je vous donne rendez-vous ce mardi 23 avril 2024 à 21h pour le match de la 29e journée en retard du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2023-2024. Arsenal, le premier du classement, reçoit Chelsea, le 9e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.